Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelque chose de surnaturel se produit, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ce n'est pas une simple émotion passagère ni une sensation religieuse, c'est une réalité spirituelle puissante. Le Créateur de l'univers, par son esprit, fait de ton cœur sa demeure. Mais cette présence divine ne reste pas silencieuse ou inactive. Elle se manifeste, se révèle, agit, transforme. Le Saint-Esprit n'est pas un invité silencieux, il est un partenaire actif dans ton quotidien. Beaucoup pensent que l'œuvre du Saint-Esprit se limite aux manifestations spectaculaires, parler en langue, prophétiser ou guérir les malades. Bien que ces signes soient réels et puissants, l'action du Saint-Esprit ne se résume pas à cela. Il se manifeste aussi de manière subtile, dans le caractère, dans les choix, dans les réactions, dans la paix intérieure que rien ne peut expliquer. Il travaille dans l'ombre pour forger en toi une ressemblance à Christ. La présence du Saint-Esprit est un don, mais ses manifestations sont la preuve que tu marches réellement avec lui. Elles ne sont pas toujours bruyantes, mais elles sont constantes et profondes. Elles bouleversent ton intérieur, elles brisent les chaînes invisibles, elles éclairent ce qui était caché, elles raniment ta foi. Elles font de toi non seulement un croyant, mais un témoin vivant. Dans un monde où les repères spirituels s'effondrent, où beaucoup confessent Dieu sans en porter la marque, il est crucial d'apprendre à reconnaître ces manifestations. Car ce n'est pas la religion qui te transforme, mais la puissance vivante de l'Esprit en toi. Si tu veux savoir si le Saint-Esprit agit en toi, observe les fruits, perçois les signes, écoute les mouvements subtils dans ton âme. Ce message te conduit à découvrir les 7 manifestations principales du Saint-Esprit dans la vie de celui qui lui laisse pleinement la place. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à lire pourrait bien réveiller. Lorsque le Saint-Esprit habite véritablement en toi, il ne reste pas silencieux ni invisible dans son action. Il se manifeste avec puissance, douceur et clarté. Ces manifestations sont les preuves vivantes de sa présence dans la vie du croyant, révélant un Dieu actif et personnel. Ainsi une paix surnaturelle. Même au milieu des tempêtes, tu ressens une paix profonde que rien ne peut troubler. Ce n'est pas une paix que le monde donne, mais celle du Saint-Esprit. Elle t'enveloppe, apaise tes angoisses, et t'assure que Dieu est au contrôle, même quand tout semble flou. 2. Un amour divin pour les autres. Tu commences à aimer même ceux qui te blessent. L'amour du Saint-Esprit dépasse les limites humaines. Il te pousse à pardonner, à tendre la main, à aimer sans condition, même quand la logique humaine crie vengeance. 3. Une sensibilité accrue au péché. Le Saint-Esprit t'amène à ressentir un malaise profond face au péché. Ce qui ne te dérangeait pas avant devient maintenant insupportable. Il éclaire ta conscience, te corrige avec douceur et t'appelle à la sanctification. 4. Une soif de la parole. Tu développes une faim spirituelle nouvelle. Lire la Bible ne devient plus une obligation mais un besoin. Le Saint-Esprit illumine les Écritures, te parle à travers elles et te révèle les profondeurs du cœur de Dieu. 5. Des prières dirigées par l'Esprit. Ta manière de prier change. Tu es guidé dans la prière, parfois sans mots, avec des soupirs inexprimables. Tu ne pries plus seulement selon ta volonté, mais selon celle du Père. Tes prières deviennent puissantes et alignées avec le ciel. 6. Une audace spirituelle. Là où tu avais peur, tu oses parler. Tu n'as plus honte de Jésus. Le Saint-Esprit te donne la force d'annoncer l'Évangile, de témoigner, de te tenir debout même dans l'opposition. Tu marches avec autorité et foi. 7. Des dons spirituels en action. Des dons comme la parole de sagesse, la prophétie, le discernement, ou la guérison commencent à se manifester en toi. Ce ne sont. Lorsque le Saint-Esprit commence à manifester ses dons en toi, tu deviens un canal vivant de la puissance de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite spirituelle,
mais à tout croyant rempli de l'Esprit. Ce sont des signes tangibles que le ciel travaille à travers toi, non pour ta propre gloire, mais pour l'édification de l'Église et le salut des âmes. Le don de prophétie, par exemple, te pousse à parler avec autorité des choses que Dieu révèle. Il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais de délivrer avec précision les pensées de Dieu pour une situation, une personne, un peuple. Tu peux recevoir une parole qui vient consoler, corriger ou avertir, et lorsque tu la partages, elle produit un impact puissant dans les cœurs. Le don de discernement te permet de voir au-delà des apparences. Tu reconnais les esprits, les intentions, les pièges camouflés, et tu perçois clairement ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Tu ne te laisses plus tromper facilement, car l'Esprit t'éclaire dans l'invisible. La manifestation des langues te permet de prier dans un langage spirituel que ton esprit ne comprend pas, mais que Dieu saisit pleinement. Cette prière surnaturelle renforce ton esprit, brise des chaînes, et établit une communion plus profonde avec le ciel. Accompagnée de l'interprétation, elle peut édifier l'assemblée de façon prophétique. Il y a aussi la guérison. Tu poses tes mains, tu pries avec foi, et la puissance de Dieu agit. Des douleurs disparaissent, des malades se lèvent, non parce que tu es spécial, mais parce que l'Esprit en toi veut glorifier Jésus-Christ. Chaque manifestation est une preuve que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi, pour produire des fruits visibles, pour attirer les âmes, et pour affermir ta marche dans la foi. Ces manifestations du Saint-Esprit ne sont pas simplement spectaculaires, elles transforment profondément ton caractère. Car au-delà des dons visibles, l'Esprit façonne en toi des fruits qui témoignent silencieusement de sa présence, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne s'imposent pas par la force, mais ils grandissent en toi comme des preuves constantes que Dieu travaille ton cœur. Tu commences à réagir différemment dans les situations quotidiennes. Là où autrefois tu répondais avec colère, tu choisis maintenant la patience. Là où tu gardais rancune, tu pardonnes. Là où l'anxiété dominait ton esprit, la paix prend le relais. C'est l'œuvre silencieuse mais puissante du Saint-Esprit qui modèle ton caractère à l'image de Christ. Tu ressens aussi un élan irrésistible vers le service. Tu ne peux plus rester passif. Le Saint-Esprit te pousse à te lever, à servir les autres, à te rendre utile dans le royaume. Tu commences à repérer les besoins autour de toi avec une compassion nouvelle, et tu offres ce que tu as, sans attendre de reconnaissance. Ton cœur devient un refuge pour les blessés, et ta bouche, une source d'encouragement inspiré. Parfois, le Saint-Esprit te réveille au cœur de la nuit pour intercéder. Tu ressens une urgence, une alerte céleste. Ce fardeau de prière ne vient pas de toi, mais de lui. Il t'utilise comme un guetteur, un intercesseur, un pont entre la terre et le ciel. Et lorsque tu obéis, des choses invisibles commencent à bouger. Il te donne également des visions ou des rêves qui ne ressemblent pas à de simples pensées humaines. Ces révélations sont claires, précises, et souvent accompagnées d'une conviction forte dans ton esprit. Elles ne sont pas pour flatter, mais pour orienter, corriger, ou te préparer à ce qui vient. Tu vis une communion plus profonde, plus intime, dans laquelle Dieu parle et agit avec clarté. Alors que cette intimité avec le Saint-Esprit grandit, tu découvres que ta sensibilité spirituelle augmente. Tu discernes non seulement le bien du mal, mais aussi le temps de Dieu, ses silences, ses directions. Tu n'agis plus dans la précipitation, mais dans l'obéissance. Chaque pas devient plus aligné, plus pesé, plus inspiré. Le Saint-Esprit devient ton conseiller personnel, ton enseignant, ton guide invisible mais précis. Il te parle dans le calme, te prévient dans l'urgence, te dirige dans les moments de confusion. Il commence aussi à te détacher des choses du monde. Ce qui autrefois captivait ton cœur, les plaisirs passagers, les distractions,
la recherche de l'approbation humaine perd de son éclat. Le Saint-Esprit t'oriente vers ce qui est éternel. Tu cherches moins à briller devant les hommes et davantage à plaire à Dieu. Il t'apprend à vivre dans le monde sans appartenir à ce monde, à garder ton cœur pur dans un environnement impur. De plus, tu ressens une profonde urgence pour les âmes perdues. Ce n'est plus un simple devoir religieux, mais une passion brûlante. Tu veux que les autres expérimentent cette vie nouvelle que tu vis. Le Saint-Esprit dépose en toi un fardeau pour les faillis brisés, les jeunes sans repère, les cœurs loin de Dieu. Tu pries, tu intercèdes, tu évangélises avec une ardeur qui vient d'en haut. Même un simple mot, une phrase, une prière dite avec foi peut toucher une vie. Et parfois, tu es saisi par une joie inexprimable, même sans raison apparente. Ce n'est pas une joie liée aux circonstances, mais une joie née de la présence divine. Elle remplit ton être tout entier, te fortifie et devient ta force intérieure. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu es aimé, choisi, et habité par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne se limite pas à des moments d'extase ou d'émotion, il transforme ta vie quotidienne en une marche surnaturelle, constante et profonde. Dans cette marche avec le Saint-Esprit, tu expérimentes aussi une stabilité spirituelle que rien ne peut ébranler. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se lever, mais tu restes debout. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est ton fondement. Il te rappelle les promesses de Dieu lorsque la peur tente de t'envahir. Il te donne la force de continuer, même quand tu n'as plus d'énergie. C'est lui qui te relève quand tu tombes, qui te réconforte quand tout semble perdu, et qui te renouvelle quand tu te sens épuisé. Tu réalises également que tu n'as plus besoin de forcer les choses. Le Saint-Esprit te fait entrer dans un rythme divin, où chaque saison a son but. Il t'enseigne la patience, le repos en Dieu, la confiance dans le timing céleste. Tu n'avances plus selon tes émotions, mais selon la paix intérieure qu'il dépose dans ton cœur. Chaque décision est filtrée par sa voix douce mais ferme, et tu apprends à dépendre de lui, non de tes raisonnements humains. Enfin, tu deviens une lumière dans ton environnement. Ce que le Saint-Esprit produit en toi finit par déborder. Ta présence dérange les ténèbres, non par arrogance, mais par pureté. Tu portes une atmosphère différente. Sans même parler, ta vie devient un témoignage vivant que Dieu agit encore aujourd'hui. Ton attitude, ta sagesse, ta paix deviennent des signes silencieux mais puissants de la réalité du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas un luxe spirituel, mais une nécessité pour chaque croyant. Elles témoignent que Dieu vit en toi, agit à travers toi, et transforme tout ce que tu touches. Loin d'être un feu de paille émotionnel, la présence du Saint-Esprit est un feu durable, qui éclaire, purifie, conduit et renouvelle. Si tu lui donnes toute la place, il fera de ta vie un instrument puissant entre les mains de Dieu. Sois attentif, sois disponible, sois obéissant, et laisse le Saint-Esprit se manifester pleinement en toi.